Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe un caisson dans une W204. En fait j'ai commencé à faire l'installation puis je me suis rappelé que quand je cherchais sur internet j'ai trouvé personne qui le montrait en français et même les anglais l'expliquent pas très bien. Donc je vais vous montrer en fait tout simplement comment on fait. J'ai déjà un petit peu commencé, je suis désolé les gars mais je me fais pas trop de soucis pour vous. Tout ce que j'ai commencé à faire c'est enlever le MBUX, l'autoradio, et ça je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur internet qui vous montrent comment on fait. Du coup voilà, j'ai démonté mon autoradio. L'autoradio il se présente, il est là juste ici. Et en fait vous aurez besoin pour ces voitures là d'acheter une fiche qui double votre signal. Donc je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Voilà, donc ça c'est la fiche que je viens de brancher à l'autoradio. Et ici là, vous pourrez rebrancher votre faisceau d'origine. Et en fait l'avantage, c'est pas l'avantage, c'est ce que fait cette fiche, c'est en doublant donc votre faisceau, on rajoute aussi un boîtier RCA pour pouvoir brancher votre caisson, votre ampli, parce que dans ces voitures là il n'y a pas de câble RCA, c'est juste des simples câbles comme ça audio qui vont au HP. Et du coup voilà, là vous avez deux sorties RCA dont vous aurez besoin pour pouvoir brancher votre amplificateur. Ensuite, pour la suite, il va falloir prendre vos câbles RCA et les faire courir donc d'ici à tout là-dessous, dans toute la planche de bord, jusque derrière. Pour ça, on va démonter nos sièges arrière. Et voilà, je vous retrouve dans un petit instant quand les sièges arrière ils seront démontés, tout ça, que je commence déjà à passer les câbles. A tout de suite. Donc voilà, maintenant vous allez déposer vos banquettes. D'ailleurs c'est ça le caisson que je vais mettre, je ne l'ai pas encore filmé. Maintenant que vous avez déposé vos banquettes, vous pouvez passer un fil de fer à travers tout ça. Il faut aussi enlever la plaque plastique qu'il y a ici. Hop, je vous remets en grand angle. Et là je vais pouvoir aller tirer, j'ai mis mes câbles RCA ici, je vais pouvoir aller tirer sur le câble qui est là tout simplement. Hop. Et voilà, on a nos RCA dans le coffre. C'était aussi simple que ça. Alors pour ce qui est de notre plus, on va se prendre à la batterie qui est directement dans le coffre, là sur cet écrou, ça va être le plus simple. Et pour la masse, hop, on peut soit se mettre à la masse batterie, mais je préfère me mettre à la masse châssis qui est là-bas. Donc on va dévisser le petit écrou là-bas et on va pouvoir brancher l'amplificateur juste pour le tester, voir s'il s'allume bien. Et brancher les câbles RCA. Pour l'instant tout court dans la voiture, je n'ai rien monté. Après je vais juste brancher l'autoradio et en fait on va juste tester, voir si tout fonctionne avant de faire bien courir les câbles. Je vous conseille de faire la même chose, de faire un test à vide du caisson, de l'amplificateur tout seul. Allez, je vous reprends dès que mon plus et mon moins ils sont branchés à ma batterie. Et voilà, du coup là les gars, je viens de brancher mon ampli au plus et à ma masse là-bas, au plus juste ici. Ouais, je sais, le câble il est trop long, c'est parce que c'était dans mon ancienne voiture et je vais le couper juste après. Je vois que mon ampli ne s'allume pas. Tout simplement parce que je pense qu'il faut aussi du plus venant du câble remote. Pour ça, j'ai été chercher mon multimètre et je vais essayer de trouver un plus après contact parmi les fusibles ici. Ici, il n'y a rien, donc ça sert à rien. On va essayer de trouver un plus après contact et comme ça, on va pouvoir brancher notre câble remote et voir si tout s'allume bien. Ok, donc pour ce qui est du plus après contact, je vous ai dit qu'on ne prendrait pas ces fiches, mais au final, on va quand même les utiliser. On va utiliser l'une de ces fiches, on va utiliser l'emplacement 72. Hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Qui est juste au-dessus du 15 ampères là, 71. Je viens de le tester, c'est un plus après contact. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va passer le câble remote juste ici et on va brancher le fusible par dessus. Je vous montre dans un instant ce que ça rend. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, je vais vous passer votre câble, vous le forcez un petit peu et vous forcez votre fusible par dessus. Voilà, ça fait un petit peu moche mais ça marche. Et là je vais tout simplement remettre le contact et tester mon plus ici, voir si tout fonctionne bien. Voilà, là j'ai mis mon plus à mon multimètre, le câble remote il est là-bas. Je vais me mettre à ma masse batterie, j'ai mis le contact et voilà, on a 12 volts, donc c'est bien un plus après contact. Je vais pouvoir le brancher à mon ampli. Là voilà, tout est installé, tout est branché, j'ai branché mon câble remote. Ça va être le moment de vérité, je vais aller mettre le contact et on va voir tout de suite si ça s'allume ou pas. Contact branché, voilà, l'ampli il est allumé, on a toutes les trois petites loupiottes qui sont allumées en rouge. Donc c'est la preuve que tout fonctionne bien, j'ai bien mon plus, j'ai bien ma masse, le remote il marche bien. Lorsque je coupe le contact, mes lumières elles s'éteignent. Du coup tout est bon, là je vais juste brancher mes RCA et on va tester le caisson tout de suite en off. Me voilà de retour dans la voiture, vous vous rappelez précédemment de la double fiche que je vous ai présentée. On va rebrancher l'autoradio donc ici à son alim et le MBUX, on n'est pas forcément obligé, mais je vais tout rebrancher et on va faire un test juste après du caisson. Voilà, tout est branché, j'ai tout remis derrière, l'alimentation, notre fiche elle est branchée, les câbles RCA ils sont mis, ça fait un petit peu rush, je sais c'est un petit peu rush, mais là je vais aller brancher le caisson à l'ampli et on va tester ça tout de suite. C'est parti.
Ok, donc ça y est, c'est fait. J'ai branché le plus et le moins de mon caisson en chemin 1. Il va falloir que je double mes signaux juste après pour pouvoir avoir du droit et du gauche. Je vais prendre mes câbles RCA, je vais les tirer un petit peu. Du coup, je me suis mis en chemin 1. Donc on va mettre chemin 1. On va voir que du gauche pour l'instant, pas le droit. Mais si ça marche, je saurai que ça marche dans tous les cas. Hop. Parfait. Le plus et le moins, ils sont branchés à mon caisson. Je vais aller mettre le contact, on va mettre du son, de l'audio et on va voir si la membrane elle vibre, elle bouge, on va voir si tout marche, c'est le moment de vérité. Et donc là je suis dans la voiture, j'ai mis le contact, je vais me connecter en aux, je pourrais pas filmer en mode Apple tout en étant connecté en Bluetooth, donc je vais vous filmer sur Snap et j'espère que tout va bien marcher, je vous montre ça dans un instant. Et donc je viens de tester avec mon téléphone, je sais que ça marche, j'ai été chercher un autre téléphone pour vous montrer. Normalement c'est de la musique libre de droit, je devrais pas être emmerdé. Hop, et regardez-moi ça. Voilà, je sais pas si on voit la membrane bouger, je pense que ça s'entend si je mets le téléphone là. Et voilà, tout fonctionne bien. Donc là, l'avantage d'avoir tout testé à blanc, c'est que je sais que tout mon câblage, tout fonctionne très bien. Je vais pouvoir passer, faire courir mes câbles, donc faire courir mon câble remote correctement. Je vais le cacher, je vais le faire passer dans tous les montants, voilà. Du coup, au moins je suis très heureux, je suis très content que ça fonctionne. Et puis je vous reprends pour cacher les câbles tout simplement. A tout de suite. Maintenant que tout est passé, j'ai redébranché mon câble RCA et on va passer au passage du câble. Donc je vous conseille de prendre un câble assez rigide comme un câble électricien un petit peu, et lui ça va être votre meilleur ami. Donc regardez, on va essayer de le faire passer. Un petit peu dur à une main de vous filmer en même temps. Je crois que je vais devoir vous poser et je vais vous reprendre dès que c'est bon. Regardez, hop, votre meilleur ami, vous le faites passer là-dedans, là, juste là au fond, je sais pas si on voit. Il ressort là-bas. Là-bas, vous prenez votre câble, je vais vous montrer ça dans un instant. Et le tour de magie va s'effectuer. De ce côté-là, vous prenez votre câble RCA du bon côté. Hop, voilà. C'est super dur de vous montrer à une main. Hop. Hop. Putain, c'est si chiant à une main. Ah, j'ai pas de caméraman encore, les gars. J'ai pas assez percé. Putain, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche, s'il vous plaît. Je puisse avoir un caméraman ou une caméra trépied, voilà. Donc maintenant que le câble RCA il est passé ici, vous reprenez votre meilleur ami, vous lui tirez un petit peu sur la gueule, gentiment, hein, gentiment, hop, et voilà. Le tour il est joué, votre câble RCA, il arrive, il bloque un petit peu, voilà, votre câble RCA il est là. Votre meilleur ami, vous pouvez le reprendre, hop, et voilà. Maintenant le câble, vous pouvez le rebrancher, on le fera après. On va le faire concourir avec des riselants. Concourir, parcourir, hein, c'est pareil, hein, vous m'avez compris. Ah, désolé, j'essaie de bien vous filmer. On va le faire parcourir là-bas, tout au fond avec des riselants. Ici, 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 jusque là. Ici, là, tout le long, tout le long, tout le long. Je vais dégrafer ça, il me manque que ça à dégrafer. Hop, j'ai déjà dégrafé l'arrière. Hop, il va passer là, 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 jusqu'au bout. Je vous montre dès que c'est fait. Ok, donc pour ce qui est du passage du câble, voilà, moi j'en suis là, c'est-à-dire que je l'ai fait passer jusqu'en haut, j'ai voulu le faire passer ici, et là ça va être comme vous voulez. Soit vous faites les schlags et vous le faites passer juste sous la mousse et ce sera moche, soit vous enlevez votre siège, ça va vous permettre de retrouver un petit peu d'argent et de passer un bon coup de nettoyage, d'enlever ces plaques là et de faire courir le câble RCA à côté de tout le faisceau d'origine. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais pouvoir enlever toutes mes plaques et faire courir mon câble à côté du faisceau d'origine et ça va être propre. Voilà les man, maintenant que j'ai fait passer mon câble RCA partout derrière, il y a le siège qui me fait chier, hop, regardez, j'ai dégrafé toutes les petites plaques, c'est un petit peu chiant à faire, vous verrez. Vous décollez tout, surtout celle-là, faut bien aller chercher au fond. J'ai tout décollé, mon câble RCA, je l'ai fait donc passer tout derrière partout. Hop, jusque là, regardez, pareil, j'ai décollé toutes les plaques, le câble RCA, il passe juste là derrière. Vous décollez celle-là aussi, vous dégrafez. Hop, vous le faites passer là, pareil, ça vous pouvez le tirer. Le câble RCA, je l'ai donc ramené jusqu'ici. Et là, pareil qu'en début de vidéo, vous allez chercher avec votre meilleur ami, hop, le câble RCA. Et voilà, maintenant vous avez passé votre câble RCA jusque dans le coffre. Il n'y a plus qu'à remonter le siège, toutes les garnitures. Et voilà, pour tout ce qui est ici, c'est propre. Ici, il n'y aura plus qu'à remonter les sièges et on le verra plus. Il est maintenant dans le coffre. C'est parfait, c'est nickel. C'est reparti, je vous reprends dès que j'ai tout remonté.
Yo les gars, donc on est le lendemain de l'installation de tout ce que vous venez de voir du coup. On en est rendu à ça, c'est-à-dire que j'ai tout remonté hier car j'avais besoin de ma voiture. J'ai tout laissé en ghetto, en schlag là-dedans. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais bien faire le passage des fils, je vais raccourcir les fils trop longs. On va fixer l'ampli, je sais pas trop comment je vais faire. On va mieux camoufler ça sûrement. Pour ce qui est de l'intérieur, donc j'avais absolument tout remonté. Je viens de voir que ça, je l'ai pas remis bien, c'est pas grave, je le remettrai. Donc le fil, là on le voit pas, il est bien passé. J'ai réinstallé mon siège. Et pour ce qui est de l'avant, donc pareil, j'ai tout ragrafé. J'ai remonté la plaque, j'ai remonté les plastiques, le fil il est bien caché. J'ai remonté l'autoradio, mais il y a un petit jour à cause des boîtiers et des câbles, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'à l'origine. Donc pareil, ça juste après avoir réglé le problème du coffre, des fils, on va redémonter l'autoradio et on va essayer de cacher ça, essayer de mieux le rentrer, que ça fasse un petit peu plus propre. Allez, c'est parti. Là, pour ce qui est du coffre, les gars, j'ai mis l'ampli là, j'ai enroulé mon plus, j'ai enroulé ma remote. Alors oui, certains vont me dire que c'est dégueulasse, mais en fait, j'ai pas 36 000 fils et à tout moment, je vais les réutiliser dans une voiture plus tard, donc je préfère ne pas les couper, les conserver comme ça. Pour ce qui est de la remote et de la masse, je les ai fait passer là-dessous, donc j'ai desserré la vis là et je les ai fait passer là-dessous, donc ça fait beaucoup plus propre, au moins quand vous fermez la plaque. Hop. De cette manière, et bah, ça fait beaucoup plus propre, on voit rien. Là-bas, mon câble RCA, je l'ai fait passer là-dessous. Il est un petit peu pincé, mais ça va, il peut quand même se déplacer. Et du coup, quand on remet ça, hop, regardez-moi ça. Voilà, du coup là, je remets ma banquette, mes fils de plus et de masse de l'HP, je les fais courir. Voilà. Je les fais courir juste tout le long de la roue de secours et je les fais ressortir là-bas. Hop, dans l'angle. Hop, du coup là on peut fermer. Le sac tu dégages. Mes fils normalement ils sont juste là. Putain. Ah, c'est horrible de pas avoir de caméraman, de tout faire à la main, c'est juste l'enfer. Hop, à une main pardon je veux dire. Voilà. Donc là mes fils au moins ils ressortent là-bas. Je vais leur redonner un petit peu de mou. Hop. Les faire courir là-dessous. Hop. Le sac tu me fais chier. Et voilà mes fils ils ressortent là-bas. Je vais pouvoir rebrancher l'HP, le monter, peut-être passer un petit coup d'aspi, mais ça ce sera plus tard, là j'ai la flemme. Je viens de me rendre compte que à cause de cette plaque, mon ampli il tape le haut et du coup il se met pas très bien et ça me fait un peu chier. Ça voudrait dire qu'il serait au milieu du coffre et ça prendrait toute la place du coffre. Du coup je vais redémonter ma plaque et en fait l'ampli vient vraiment se coller contre les sièges, il est même maintenu par le toit. Genre ça rend vraiment parfait, donc je vais redémonter ma plaque et je vous montre ce que ça donne une fois démonté. Donc voilà les gars, j'ai redémonté ma plaque et voilà le caisson, comme je vous l'ai dit, vous voyez il va pile là-dessous et tout, il est maintenu, genre si je le tire il peut pas venir du coup, comme il est un petit peu en travers, donc c'est parfait, je vais laisser comme ça, je vais pas remonter la plaque. Et voilà pour ce qui est du coffre, au moins ça fait propre, il n'y aura plus qu'à passer un petit coup d'aspi, on voit pas les câbles à part ceux du caisson, mais bon honnêtement ça on s'en fout. Du coup on va passer à l'avant, la partie MBUX, histoire de recaler bien tout ça. Ok, du coup cette fois-ci je vais en profiter pour vous montrer comment on enlève le MBUX. Cette pièce là, la ventilation c'est une glissière, elle est comme ça, vous la tirez. Moi elle est... Oh là, moi elle est cassée, donc c'est à dire que je l'ai prise par ici et j'ai tiré fort. Vous voyez, hop, après vous aurez une prise à débrancher. Tout ça, on peut l'éteindre en attendant. Le MBUX, vous faites pas baiser, si vous tirez là vous verrez, enfin l'autoradio MBUX c'est pareil, c'est comme ça que ça s'appelle chez Mercedes. Si vous tirez comme un mongol, comme ça, il va pas venir parce qu'en fait regardez, des petits crochets là en plastique, ici et là, hop, vous prenez soit votre doigt, soit n'importe et vous les tirez, hop, voilà, on va faire la même chose là-bas. C'est mieux au tournevis quand même, hein. Mais si vous avez des doigts pinces comme moi, ça le fait. Hop, voilà. Et là, du coup, là, vous tirez gentiment. Hop. C'est très dur de vous montrer à une main. Voilà. Donc là, il va se lever. Vous tirez et là, vous le rebasculez comme ça. En fait, il y a des... Il faut vraiment faire un mouvement particulier, sinon ça ne va pas. Là, vous le rebasculez vers le bas et là, vous pouvez le tirer. Voilà. Et en fait, le problème, du coup, qu'on a, c'est le boîtier là-bas qui gêne.
Enfin le boîtier, quoique j'ai réussi à aller le cacher tout au fond. Je sais pas si on voit. Alors est-ce que ça peut faire le focus? Voilà le boîtier là. J'ai réussi à aller le mettre tout au fond, mais en fait ce qui fait chier c'est vraiment cet amas de câbles quoi. Donc on va essayer de mieux passer tout ça, je sais pas trop comment, mais je vais essayer de me débrouiller et je vais essayer de tout bourrer vers le fond, histoire que notre autoradio il passe un petit peu mieux et rentre mieux, que ça ne fasse pas d'écart ici, que ça soit un petit peu plus beau, et je vous reprends dans un instant. Et du coup cette fois-ci la prise, la grosse prise là, je sais pas si on va voir, en fait, comment je pourrais vous montrer ça sans la refaire bouger. J'essaie d'écarter, voilà, je sais pas si on voit, la grosse prise, je l'ai passée là-dessous là, vous voyez mon doigt il passe. Je l'ai passé là-dessous, la grosse prise. Et du coup, je vais voir si la mat câble, cette fois-ci, il fait chier encore ou pas. Mais je pense que ça devrait aller, là. Du coup, on va essayer de le remonter. Pour le remonter, vous voyez les petits tétons, là. Il faut que ces tétons-là, ils aillent donc. Attendez, ça va m'embêter. Donc ça, pour plus que ça vous embête. Voilà, ils sont mêlés dans les fils en plus. Hop, vous pouvez le mettre là. Hop, et refermer. Hop, voilà, nickel. Du coup, ces tétons là, ils vont là-haut en fait. D'accord, et celui-là, il va ici. Donc, vous prenez votre autoradio. Putain, une main, c'est vraiment chaud. Vous le mettez d'abord là, au-dessus. Voilà, vous assurez qu'au-dessus, il monte bien. En dessous, là, il faut que le téton, il rentre. Et là, là-bas, il est pas très bien. Je le retire, voilà. Là, il se glisse comme avant. Et là, oh bah c'est nickel. C'est nickel. Voilà, cette fois-ci j'ai bien tout caché, donc là il n'y aura pas de jour. Vous repassez vos petits crochets, hop, des deux côtés. Là on va pouvoir remonter nos deux vis. On va le revisser gentiment des deux côtés. Donc là, pour ce côté, c'est serré. On va finir de serrer ce côté-là. Franchement la qualité iPhone c'est vraiment pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Donc là, hop, voilà, c'est fini de serrer. La mouche, elle est en train de me foncer dessus. Ça, on débranche. Ça, on va pouvoir le rebrancher. Je vais essayer de vous le poser. Voilà. Donc, ça, ici. Bam. Ok. Ça, de toute façon, c'est cassé. Je vais le remettre temporairement, mais on s'en branle, hein, franchement. Vu comment le machin, il est niqué. Voilà, je le remets même en travers tellement on s'en branle. Donc ça, le câble, il passe là-dedans. Et là, vous voyez, hop, la glissière, tout se glisse. Et voilà, nickel. Donc là, ça fait quand même un petit peu plus propre. Je sais pas ça, c'est cassé, hein, je vous l'ai dit. Hop, voilà. Du coup, là, au moins, il n'y a plus de jour. Ça fait bien plus propre. Tout est monté. Le câble, il passe là-dessous. On le voit même pas. C'est carré. Voilà les gars, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à pas mal de vos questions, que certains après cette vidéo installeront un caisson dans leur voiture, dans leur Mercedes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me ferait super plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée. Salut, peace.